Un coup de pouce aujourd'hui un peu particulier, c'est du sport, c'est de la danse, c'est du pole dance. Alors si vous ne connaissez pas ce sport, cette danse, eh bien restez avec nous. C'est Sophie Atlan, mon invitée du jour, qui nous en parle. Bonjour Sophie. Bonjour Cathy. Alors un coup de pouce parce que vous rêvez de lancer votre studio de pole dance. Exact. Alors pole dance, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de stigmates autour de cette danse ou de ce sport qui pour vous est un sport. Vous allez nous en parler aussi. Alors, eh bien en fait, pourquoi il y a beaucoup justement de stigmates et de visions un peu particulières, c'est parce qu'il y a différentes approches dans cette pratique. Alors le pole dance, on explique quand même, c'est une barre et on danse autour, on fait du sport autour. Alors voilà, moi j'appellerais ça plutôt le pole sport, c'est-à-dire vraiment le sport qui se fait sur la barre et ensuite les différentes disciplines qui peuvent se pratiquer sur cette barre-là. Par exemple, on a ce qu'on appelle le pole tricks, donc c'est vraiment des exercices qui se font sur la barre, ce sont des exercices vraiment qui demandent beaucoup de force en effet, aussi également beaucoup de souplesse. Il y a la danse sur la barre qui peut se faire sans talons. Donc, ça peut être une danse contemporaine, classique, hip-hop. Ça peut être beaucoup de styles de danse. Il y a la danse exotique qui se fait avec les talons. Elle aussi, qui peut être aussi hip-hop, un peu plus contemporaine. Qui est quand même plus suave. Absolument, qui est beaucoup plus suave. Mais de toute façon, on retrouvera toujours, même vous regarderez dans la danse classique, on trouve toujours cette grâce, cette élégance, parce qu'on travaille la souplesse, parce qu'on travaille la fluidité, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le pole dance. Donc il y a vraiment cette caractéristique qui est propre au pole dance. D'accord. Alors vous pratiquez ce sport, on va dire, depuis 3 ans. Oui. Pourtant, vous n'étiez pas du tout danseuse à la base. Pas du tout. Vous étiez spécialisée dans le web marketing. Vous avez travaillé là-dedans pendant 7 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a pris? En vérité, j'ai commencé à faire du sport. Tout simplement, je travaille en entreprise, j'avais besoin de faire du sport, j'ai commencé à faire du fitness et de la musculation. J'adore apprendre toute seule, tout comme mon métier web marketing, je l'ai appris aussi toute seule. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée à une nouvelle approche qui pourrait me permettre d'explorer mon corps de façon différente. Je commençais à m'ennuyer un petit peu en salle de sport, je trouvais ça répétitif, un petit peu, pas très fun. Et j'avais envie de m'amuser autour du sport. J'avais envie d'explorer aussi un peu plus ma féminité. Je trouvais que je manquais de souplesse, que je manquais un petit peu de rondeur dans mes mouvements. Donc, j'ai trouvé le pole dance et je me suis dit, ça, c'est pour moi. Alors, vous êtes en Israël depuis 12 ans et ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a une académie de pole dance. C'est une artiste apparemment assez connue, une Russe, qui s'appelle Alissa Pleskova, qui l'a montée. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez impressionnant parce que ça, on ne savait pas qu'il y avait une académie de ce sport en Israël. Oui, alors c'est vrai qu'on peut avoir une idée, dans le sens académie, on peut avoir une idée d'un établissement, mais en fait, c'est un studio qui est en fait une académie et qui délivre des diplômes. Pour être formateur. Pour être formateur, exactement. Ok, et c'est ce que vous êtes en train de faire vous-même. Tout à fait. Parce que vous comptez ouvrir un studio. Alors, vous ne savez pas exactement quand. Vous donnez déjà des cours, bien sûr, des cours privés. Oui. Mais vous aimeriez élargir. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? J'aimerais beaucoup ouvrir un studio plus grand, déjà pour donner des classes, puisque j'ai eu beaucoup de demandes pour donner des cours. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment venir avec leurs amis. Et je ne peux pas leur proposer de venir dans mon studio parce que je n'ai qu'une barre et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir les muscles qui refroidissent en attendant que certains terminent. Il faut que tout le monde fasse l'exercice en même temps. Donc, il faudrait qu'il y ait une barre par personne, en fait, c'est ça? Ah oui, minimum, mais bien sûr. D'accord. Oui, complètement. Okay. Une barre par personne. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir danser ensemble puisqu'il se crée une énergie qui est absolument incroyable, que tout le monde rigole ensemble, que tout le monde fasse les choses ensemble, que tout le monde s'encourage. Il y a beaucoup d'exercices au sol aussi. Ah oui, bien sûr. C'est très complet. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne danseuse de pole? Il faut quoi? Ce qu'il faut, c'est d'être avant tout, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose, puisque il y a bien sûr la pratique, mais
si on ne déverrouille pas dans l'esprit, dans le cerveau, justement, un laisser-aller, une envie d'apprendre et une ouverture d'esprit et de se dire je peux le faire même si je n'ai pas toute la souplesse, même si je n'ai pas tout ce qu'il faut, avec de la patience et avec du plaisir, je pourrais y arriver. C'est dur comme sport ? Oui, c'est très challengeant en effet. C'est pas des exercices comme on pourrait voir des squats en fitness ou des portées de poids. Il faut pouvoir porter tout son corps, mais comme on le fait aussi dans le rire, comme ce sont des exercices qui ont plein de variations, il y a tellement d'exercices à faire qu'on ne s'ennuie jamais. Donc même si on n'a pas forcément un niveau pour pouvoir tout faire, c'est pas grave. On redescend d'un niveau et à partir de là, on progresse et on avance doucement. Alors, à part un espace plus grand de votre futur institut, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que vous aimeriez y ajouter comme service ? J'aimerais que cet espace soit un espace ouvert aux gens, ceux qui ont la curiosité en fait de ce sport qui puissent venir. Okay. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les cours seront ouverts aux gens et qu'ils pourront regarder ce qui se passe dans le cours. C'est pas ça le but, parce que je sais que les étudiants aussi ont besoin de leur intimité et ils ont besoin de se sentir en sécurité dans l'enceinte du cours. Donc ce ne sont pas des cours ouverts, mais j'aimerais pouvoir proposer des spectacles de danse, de pole dance, même faire venir des artistes, même des musiciens, avoir des collaborations artistique, ça me plairait beaucoup. Et également, si mes étudiantes elles le souhaitent, eh bien qu'on fasse des spectacles, je sais pas, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on monte une chorégraphie et puis on la présente aux gens. Ok. Alors, c'est pas très commun, il faut bien le dire, ce que vous faites. Non, mais c'est vrai, surtout en Israël. Comment ont pris ça vos parents qui sont toujours en France, a priori ? Au départ, ils n'ont pas compris. D'accord. Alors, il faut quand même préciser que votre père est psychologue et votre mère est directrice commerciale. Exactement. Mais bon, ils ont quand même des âmes d'artistes. J'imagine, au départ, ils ont dû être très choqués. Très choqués, non, mais en tout cas, ils se sont dit que c'était un hobby. Voilà, ils se sont dit que c'était un hobby, un peu comme le sport, comme la gym, comme je la pratiquais. Ils n'ont pas vu que j'étais tombée folle amoureuse de ce sport, ils ne se sont pas aperçus. Mais avec le temps, ils ont fini par comprendre. Et aujourd'hui, ils sont très contents puisqu'ils voient que ça me plaît, que ça me rend heureuse et que j'avance. Donc pour eux, c'est le plus important, c'est que leur fille soit heureuse. D'accord. Alors, il y a une compétition qui va avoir lieu à Tel Aviv le 1er septembre. Vous allez participer. Oui. Alors, c'est fou parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un sport, quoi. Oui, tout à fait. Il faut faire une chorégraphie pendant 3 à 4 minutes. Sur la scène, il y a 2 barres, donc une barre qui tourne et une barre qui reste statique. Donc c'est une approche différente d'une barre à l'autre. Il y a un exercice aussi au sol qui doit se faire entre les 2 barres. Enfin, c'est vraiment la construction d'une chorégraphie. Il faut la connaître sur le bout des doigts. Ça se prépare, mais c'est un vrai plaisir. Pour moi, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Et bien sûr, c'est surmonter ses peurs. Surmonter ses peurs, bien de se présenter à un public, de présenter sa créativité et son côté artistique aux gens. Voilà, c'est... Alors, quel genre d'élèves vous avez ? Des élèves plutôt sportives, hip-hop, qui aiment plutôt ce genre de sport, qui sautent comme des ninjas, on va dire ça comme ça, ou des filles un peu plus voluptueuses qui cherchent autre chose ? De tout. Okay. Vraiment de tout. Et j'ai pas beaucoup de sportives jusqu'à ce jour. J'ai surtout des personnes intéressées par le fait de reprendre un peu confiance en elles, d'explorer leur corps différemment, de s'amuser en se musclant, voilà, de trouver une autre façon d'explorer leur corps et éventuellement d'essayer de danser, d'apprendre à danser, voilà, vraiment tenter quelque chose de nouveau. Pour elles, c'est de la nouveauté. Et après, eh bien, elles peuvent plus s'en passer. Bon. Alors, si vous êtes tenté par cette aventure, découvrir ce sport, pole dance, voilà, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez toujours contacter Sophie Atlan sur sa page Facebook, Pole Fit Studio TLV. Elle vous répondra sûrement. Avec grand plaisir. Vous aurez aussi les cours, forcément, qu'elle donne. Donc, voilà, on voulait vous faire un petit coup de pouce. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était avec plaisir. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.